Bienvenue dans 10 minutes avec, l'émission qui rend au rap ses lettres de noblesse. Tout a commencé en 97 à Deuil-la-Barre, dans le 95, où les 3 membres du groupe et leur DJ se sont rencontrés. Ils sortent pour la première fois de l'ombre avec l'inoubliable exercice de style sur la compilation BOSS, puis enchaînent featurings et compiles. Leur premier album, Du Rire aux larmes, sort en 2001 et décroche directement un double disque d'or avec plus de 250 000 exemplaires vendus. On se souvient tous des hits pris pour cible, Du Rire aux larmes et du fameux clash Aketo versus Tunisiano. En 2003, l'album Gravé dans la roche s'écoulera à plus de 400 000 exemplaires, avec entre autres le titre Sans repère, un succès mérité pour le groupe qui entame alors une tournée explosive. En 2006, sort Trait pour Trait, le 3e album, qui est déjà aujourd'hui double disque d'or. À la fois drôles et sérieux, Tunisiano, Aketo et Blacko nous emmènent tour à tour dans leur monde. Aujourd'hui, on va passer 10 minutes avec SNIPER, le groupe qui a plusieurs fois défrayé la chronique ces derniers temps. Sniper, c'est vrai, c'est discret, c'est sensible, c'est politique, c'est de l'autodérision et c'est à jamais gravé dans la roche du rap français. 10 minutes avec. C'est pour les mecs de chez nous, c'est pour les mecs de chez nous. On a eu la voix que t'aimes, mais on revient choquer la France. Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches. C'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravée dans la roche. Ça, on t'emmène dans notre monde à l'écran. Il veut des good vibes, un good vibe. On a une longueur d'avance à l'écoute. On t'emmène dans notre monde à l'écran. 5 qui c'est on reste vrai. Et distrait, mec, c'est du trait pour vrai. On est là pour des fourrailles, je représente à mort plein de snipers qui mitraillent, tout simplement. Ok, bienvenue Sniper dans 10 minutes avec. Merci. Hein, Comment ça va les gars? Ça va, terrible. Oui, et vous depuis, ça fait longtemps. Ouais. Ça vous a plu le petit mix? On nous a bien accueillis, cool, le mix il défonce. Voilà, le Hummer Limousine, il y en a qu'un au monde. Hein. Et c'est pour vous Sniper, ouais, il y en a qu'un au monde de ce modèle-là. Sérieux? Ouais, modèle 2007, l'intérieur, comme c'est du serpent, il y en a qu'un au monde. Serpent. Exactement. Serpent. Oh oui, je sais, Blacko, je sais, je suis avec toi aussi. Mais en tout cas, ça fait très très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Moi, je voulais dire, Sniper, que de hits, que de tubes, que de textes, que d'émotions. Vous dites souvent dans vos morceaux que... Vous dites souvent partie sortie de nulle part, partie de rien, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos textes. J'aimerais un petit peu savoir pourquoi vous dites ça et est-ce que aujourd'hui, justement, par rapport à cette phrase qui revenait souvent, en tout cas à vos débuts, est-ce que vous êtes fier de votre carrière et d'en être arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Déjà, si on revient là-dessus, c'est qu'on n'a pas la mémoire courte, on n'oublie pas par où on a commencé, tout le chemin parcouru et c'est important de se le rappeler constamment, quelque part ça nous aide à garder c'est la ça, tête donc sur les épaules. en fait vous êtes rencontrés à Deuil-la-Barre, c'est ça? Ouais. Et puis très vite, à Deuil-la-Barre, il me semble qu'il y avait, dans le 95, il y avait pratiquement que Dej qui faisait des sons à l'époque. En tout cas, il était sur Sarcelles, ouais. mais dans le coin, il y avait lui qui... En fait, c'est Blacko qui a connu Dej à la base, puis qui nous l'a présenté par la suite. Et puis de là a démarré une collaboration qui dure toujours aujourd'hui, en tout cas, avec Dej Music, avec tous ces albums. Alors moi je voulais qu'on fasse un petit peu chronologiquement. D'abord dire que vos 3 albums sont 3 gros succès, à chaque fois double disque d'or, un disque de platine, etc. Donc il faut saluer cette carrière, parce que tous les rappeurs n'ont pas à chaque fois qu'ils sortent un album un carton comme ça. Et puis vous êtes resté toujours aussi simple. Alors moi, on s'est connus il y a tellement longtemps, vous n'avez pas changé, ce qui n'est pas le cas des fois. J'ai des cheveux, moi, putain. Ouais, c'est vrai. Ouais, un petit peu. Un petit peu, mais je veux dire dans la simplicité, vous êtes toujours les mêmes. Y a pas. Le jour où t'es quelqu'un d'autre, faut s'inquiéter quoi. Et d'ailleurs, on est resté nous-mêmes. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce que dans un des derniers singles, Trait pour Trait, c'est un petit peu de ça que vous parlez. Blacko, c'était pour dire que c'était la continuité quoi des 3 albums et même dans la façon d'être des individus quoi. C'est ça. On est toujours les mêmes quoi. On voit toujours les mêmes choses sauf qu'on prend de la maturité et voilà quoi. Pas besoin d'artifice, pas besoin de bling bling. Et tu as d'ailleurs enlevé tous tes habits. Ouais. Voilà. Là ça c'était un concept pour... c'était même excusez les mots, mais c'était à poil qui était prévu à la base. Blacko, mais j'ai flippé, tu vois, j'ai stressé. Il faut que tu nous parles de cette histoire parce que tout le monde a quand même remarqué
Blacko en slip dans le clip. Ouais. C'est quelque chose dont tout le monde parle. Il faut que tu nous parles de ça. Bah, c'était... Comment t'es arrivé à te mettre en slip dans ce clip? Parce que je me dis qu'on est là en train de... Le monde où on vit là, si on arrive en 2007, on est obligé de s'enguirlander de marques ou de trucs pour être dans des codes et des critères bien précis. Que si t'as pas un Nike, t'es pas beau, si t'as pas un... Dans ce délire-là. Et encore, j'ai un caleçon de gym sur moi. Mais t'aurais dû être tout nu au départ, sérieux? Mon concept, c'était ça. Hein. Mon concept, c'était faire ça. Mais c'était c'était pas en mode exhibitionniste. Hein, c'était voilà, je suis beau comme Dieu m'a fait, comme je suis sorti du ventre de ma maman. C'est pas une chaîne en or ni un bout de jean qui fait que je suis dans les critères. Mais tu es beau comme Dieu t'a fait. Je suis entièrement d'accord. Voilà, bah, c'était mon petit concept visuel que j'avais voulu faire. D'accord. Et ben en tout cas, ça a fait son effet parce que tout le monde en a parlé en tout cas. J'ai un peu regretté. Enfin, non, bah non, pourquoi? Pas regretté, mais bon, on m'a tellement dit. Les gens focalisent là-dessus. Bah, pour le coup, on comprend. C'est le calbar, en fait. J'aurais dû gérer un autre calbar. Pour le coup, on comprend vraiment ce que vous avez voulu dire, quoi. C'est le principal. Voilà. Et moi, je voulais que vous nous parliez aussi. Donc là, on est revenu là-dessus. On n'a pas trinqué, les amis. Sniper. La tienne. Ah ben on renverse tout dans la mer. Partout. Donc je voulais que vous reveniez un tout petit peu. Bon, il y a eu pas mal de choses qui sont passées dans les tribunaux, etc. Mais en tout cas, le premier morceau, La France, que vous aviez fait sur le premier album, moi j'ai noté en le réécoutant que tout ce qui s'est passé ces derniers temps en banlieue, en France, vous l'aviez déjà prédit dans ce morceau. Bah, en fait, c'est un truc de dingue, parce qu'il y a des choses vraiment, c'est carrément... Ça se passait un peu, mais sauf que les médias, ils en parlaient moins qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont vu maintenant l'impact que ça a. Ils savent comment... D'ailleurs, quand ils parlent de feu, ils savent bien mettre... ajouter les ingrédients pour que ça soit un gros brasier même. Mais en fait, c'était pas de la prédiction, parce qu'on voyait ça de l'intérieur. Eux, ils voyaient que quand ça pète, en fait. C'est ça. Il y a un problème. C'est ça. Et du coup, bah, ce morceau, bon, alors on vous a un peu attaqué dessus récemment, il y a eu des procès, etc. Je crois que vous avez gagné, c'est ça? En fait, on est passé 4 fois au tribunal à cause de ce morceau. Ils ont fait appel plusieurs fois. C'est les ministres qui ont porté plainte, en fait? Ouais, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Ok, suite aux propos qui qualifiaient de quoi? D'incitation en fait, de haine. Vu qu'on est passé 4 fois au tribunal, c'est voilà, à chaque fois ils changeaient les chefs d'inculpation. Ça veut dire au départ c'était un morceau qui incitait à la haine raciale, après ça a été un morceau anti-flic, et après ça a été un morceau qui porte atteinte à la dignité humaine, et après ils ont fait appel par rapport à ça. Après ça se trouve ils vont nous dire que c'est un morceau, je sais pas. Et je crois qu'il y avait même des histoires d'antisémites ou un truc comme ça. Ça en fait c'était en parallèle. Au départ ils voulaient nous attaquer sur l'antisémitisme par rapport à un morceau qu'on a fait qui s'appelle Jeteur de pierre. Celui-là il est dans l'album Gravé dans la roche. Oui. Mais en fait après ils se sont rendus compte que le morceau il était vraiment pas antisémite et ils ont lâché le morceau. Ouais, voilà. Et loin de là même, parce qu'au contraire, vous êtes là pour l'unité, la fraternité, enfin, vous n'avez jamais prôné des messages comme ça. Non. Sinon, nous qui sommes là depuis, on le saurait depuis, quoi, et on n'a jamais, vous avez jamais eu... Le problème, c'est que souvent, ils prennent 2-3 phrases qui sortent du contexte et qui ne veulent plus rien dire. Ils vous ont quand même bien saoulé avec tout ça. Déjà, à la base, quand on regarde dans le morceau La France, ils avaient sorti quoi? Ils avaient sorti 2-3 phrases de leur contexte. Ils disaient comme quoi... ils avaient ressorti uniquement le morceau de phrase qui disait il faut brûler des voitures. Alors que la phrase en elle-même, elle disait à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Ouais, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas réussi à entacher votre carrière. Parce que, quand même. Parce que les ventes sont toujours là. Enfin, en tout cas, dernier album, il cartonne. Bon, c'était casse-couille. On avait dû annuler la tournée quand même. Hein. Ouais. Parce qu'au moment où c'était arrivé, on avait bouclé quasiment toutes les dates. On devait partir 2-3 semaines après. Et toutes les dates se sont annulées au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça en est où? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Est-ce que vous allez pouvoir retourner normalement, refaire... Il y a encore des petits trucs, des histoires, non? À Paris. Logiquement, il y avait deux affaires. Il y avait 2 affaires qui étaient en cours. Il y en avait une qui était sur Paris même et une autre à Bordeaux. On attendait les suites. Mais là depuis le 3e album, il est sorti. On n'a pas eu de nouvelles. On va dire. Voilà. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme je disais, bon, en tout cas, vos morceaux, ils sont là. Les jeunes, ils kiffent toujours autant ce que vous faites, si ce n'est même plus. Et puis, voilà, votre message, il continue à passer, en tout cas. C'est ce qui est important. Est-ce que vous vous appelez Sniper parce que vous êtes, j'avais entendu dans les débuts, net et précis comme un tireur d'élite? Petite phase par rapport à Sniper, c'est des choses qui sont arrivées
Ils sont arrivés sur le tas au fur et à mesure parce que le nom Sniper à la base ça part d'une anecdote un peu. Grave. C'est qu'à la base on s'appelait personnalité suspecte. Ouais. Et on avait l'habitude d'abréger, au lieu de dire personnalité suspecte, on disait Persnai. Et après en fait, comme des oufs, on s'est rendu compte que Persnai à l'envers ça voulait dire sniper. Du coup après vous vous êtes dit bon, essayons de trouver des. Du coup après vous êtes dit essayons de trouver des rapports avec le truc. Voilà, normal quoi. Ouais bon après voilà quoi, fallait définir le blaze en lui-même. Après on a préféré dire on est des rimeurs d'élite. Ça s'est construit tout seul sur le temps. Rimeurs d'élite section je crois que tu dis à un moment dans. Je sais plus. Si dans le processus je crois. Tu dis rimeurs d'élite section. Ces histoires de noms là. Et puis c'est pareil, avant c'était Black Renega, maintenant c'est Black Renega, maintenant c'est Blacko. Ouais, ça va être Tikaf en plus bientôt. Bientôt ça va être Tikaf. Ouais. Bah Black Renega c'est le nom d'un petit de 17 piges qui wanna get around, tu vois. Donc voilà, Black Renega, ouais, ça sonne, ça fait, ouais. Après t'arrives à 20 piges, 21, tu te dis, ouais, c'est un peu bizarre, tu vois. Là, c'est Blacko, quoi. Blacko, ouais, et encore, ça sonne trop en anglais à mon goût. D'accord. Donc je prends Tikaf, c'est une appellation réunionnaise. Tikaf. Ouais. D'accord. Voilà, quoi. Donc ça, on a le nouveau nom de Blacko en exclu. Bon, vous changez pas de nom, moi, à l'ancienne, c'était Hakem. Moi, je l'appelle Haket. Non, parce que dans votre clash, tout ça. Moi, je l'appelle Haket. Haketo, le haut. À la base, c'est Haket. Bah oui, tu vois. Attends, je me souviens dans le clash. Haket. Je vais pas dire ce que tu dis, hein. On va pas recommencer le clash version 2006 entre vous deux. On ne sait toujours pas qui a gagné d'ailleurs. Non, c'est match nul. Match nul. C'est les gens qui décident. C'est bon enfant à la base, c'est une histoire de... On a voulu faire un truc un peu plus original quoi. Bon bien maintenant sûr. Dommage, maintenant les clashs c'est devenu vraiment à base de choses méchantes et tout, mais bon, nous à la base ça part pas d'un mauvais sentiment. Est-ce que t'as la mâchoire aussi puissante que son rot? Non, quand même pas. Quand même pas, hein. Ah bon? Oh bah puisqu'on est ok, Valou et Clash. Ah bah non, ok. Moi j'étais pas au courant, moi j'ai écouté tes couplets à Keto, moi j'étais pas au courant. Hein. Puisqu'on est dans la rigolade, spécialement pour vous Sniper, un petit JT du rap. Ce JT est entièrement consacré au groupe Sniper. On n'est pas des malheureux. Zman, il n'y a que le négatif que retiennent les gens. Chers amis IS et chers amis IES de la République, ou plutôt de la République, bonjour. Sniper est un groupe qui a connu beaucoup de succès, qui a peut-être même une des plus belles carrières du rap français parce qu'ils ont sorti 3 albums et que les 3 albums ont marché. Mais en général, tous ces groupes qui marchent bien, qui gagnent de l'argent, réinvestissent un peu de leur argent pour produire d'autres artistes. Sniper, aux dernières nouvelles, n'en aurait pas produit. Christophe, là, de la Nouvelle Star, la Tortue. C'est vous qui le produisez, ce mec-là? Je le sais. Il est de Deuil-la-Barre comme vous. On se tape des barres à Deuil-la-Barre. Message personnel à Tunisiano. T'as de la concurrence maintenant. Il y a le rappeur marseillais, l'Algérino. Juste un petit message aux Marocains. Ne vous inquiétez pas, Camaro n'est pas marocain. Rien à voir avec le Maroc. Gravé dans la roche. Mais quelle roche? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a La Rochelle, il y a La Roche-et-Suchard. Ah mais j'ai trouvé. La roche voisine. Ni sur le sable, ni dans l'eau. Peut-être trop beau. Non mais là c'est pour vous tirer mon chapeau. Vous faites des économies de mots. Vous avez réussi à faire 2 phrases en une. Une phrase qui a 2 sens. On n'est pas des malheureux. Zman, il n'y a que le négatif que retiennent les gens. On n'est pas des malheureux. Malheureusement, il n'y a que les négatifs que retiennent les gens. Grâce à ce Zman. Chapeau. C'était Driver pour le JT le plus hip-hop de la télévision, Zman. Je vous salue. Ah, excellent, franchement excellent. C'est marrant en plus parce qu'avec Driver, il était là le jour du point de départ du groupe à La Rochelle. Ah ouais. Il était monté avec nous sur scène au Hip Hop Foolies en 97. Ouais. Blacko, tu rappais avant dans le groupe? Ouais. Et donc tu ne rappes plus? Non. Voilà. Enfin juste dans l'impro chez moi comme ça pour... Oui mais alors ça... Mais sinon non, parce que j'en ai le seul rap français que j'écoute c'est mes camarades. D'accord. Après j'ai 2-3 affinités, tu vois, comme 113, des gens avec qui j'ai posé.
Mais sinon, c'est reggae music, quoi. Du coup, c'est que reggae. Ouais. Et maintenant, c'est pour ça que tu as aussi un morceau sur le dernier album. Ouais, solo, ouais. voilà. Petit morceau pour La Réunion. Ouais, c'était comme c'est dans le dancehall. Enfin, moi, dans le dancehall, j'arrive petit fourmi. Mais voilà, je voulais ramener mon île avec moi, quoi, parce que c'est toujours souvent Guadeloupe, Martinique, Guyane. D'ailleurs, big up aux cousines. Mais voilà, quoi, Zamali, elle est là. Et justement, vous parlez souvent de la famille dans vos textes, notamment dans le dernier album. Ça a été un des premiers, je pense, dans le rap qui a parlé du métissage de cette façon-là. Ouais. Qui a vraiment mis ouais, moi, le doigt sur... Parce que c'est ma vision à moi du métissage, tu vois. Il y a ceux qui disent c'est beau, ça fait des beaux enfants, ça. Et il faut penser à quand il n'y a pas les parents ensemble, tu vois, quand le petit grandit, que ce soit avec la famille blanche ou famille noire, il manque quelque chose et voilà, quoi. Et toi, ça t'a beaucoup manqué pendant ton enfance, ce côté noir que tu n'as pas connu. Ouais, tu l'as connu après, du coup. Maintenant, je vais baigner là-dedans, quoi. Après, tu dois faire un choix après dans ta vie, quoi. Voilà. Et c'est vrai que dans le dernier clip d'ailleurs, où on ne vous voit pas, mais où vous illustrez vos propos avec 3 familles différentes, c'est pareil, on voit c'est vrai que votre partie aussi est touchante, mais c'est vrai que la partie de Blacko est, je crois, encore plus touchante parce qu'il y a ce mélange... C'est la tristesse, ça. Ce mélange des couleurs, pas que je pleure. Et ce mec qui regarde quand il était petit, donc c'est ce que tu as vécu en fait, tout à fait. Ouais. En plus, ils l'ont bien retracé un peu avec la photo, tout ça. Et en plus, tu l'as mis la photo du mariage de tes parents dans la pochette. Ouais, c'est cette photo-là. Voilà. Je l'ai trouvée. La fameuse photo. La photo clé. En tout cas, je pense que le succès de Sniper, c'est aussi ça, c'est aussi de dire plein de choses que les gens pensent, mais avec vos mots à vous, qui sont très directs, très précis, avec les mélodies que tu peux apporter dans ta façon de chanter et de toaster. Et c'est tout ça qui fait Sniper. Oui. Par rapport à ce morceau là où on est content, c'est que à la base c'est un morceau super personnel. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui se soient retrouvés dans nos paroles, quoi. C'est en fait la preuve qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans notre cas qui n'arrivent pas à dire à leur entourage qu'ils les aiment, et quelque part c'est ça qui est bien. Et peut-être que grâce à ce morceau ils ont réussi, qui sait. Ouais, enfin j'espère. Ça les a poussés au moins à écrire une petite lettre, je sais pas. C'est ça, exactement. Et le fait que vous n'ayez jamais mis vos visages sur vos pochettes d'albums, au départ c'était toujours le logo en gros. Ouais, c'était voulu. Le dernier c'est vos photos quand vous êtes petit. Ouais, c'était pour poursuivre un peu le concept, et c'était pour aussi faire un compromis avec tout le côté prod qui nous disait oui, c'est bien de mettre un visage, nanana. On a dit tu vas mettre mon visage de quand j'ai 15-5 ans. Carrément, c'était carrément ok, on met notre visage mais quand on est petit. Ouais, voilà, c'était et puis ça allait bien avec, et le concept de l'album pour dire que le petit que tu vois là, c'est le même que... Tu vois, parce qu'on est bien Carla Pella, Bachir Bako, Riyad Selmi avant des Tunisianos et tout ça. Bien sûr. Voilà, c'est très important ça. C'est vous-même quoi, au naturel. Ah oui. Ouais. Oui. Et les projets Sniper pour 2007 là on va partir un nouveau single. Ouais. On sait pas encore trop lequel, et on va voir. Après le Beaumal, on part sur nos solos. Après chacun une petite expérience solo. D'accord. Bon, donc 3 solos nous attendent pour 2007. Voilà. 10 minutes avec. Ok, c'est parti. Et je pose au feeling. Les MC veulent me killer, vu qu'ils ont cru que je tapine. Ils font tout cela que pour m'enfiler. Ils aimeraient grailler, voudraient se faire entendre, donc ils braillent, aimeraient briller avec leur attirail, mais ils sont grillés et liés, affiliés, alliés au peura, paroliers, ralliés, domiciliés, à deuil la rebat, pas tauliers, ni gros bras, trop de langue de cobra, à cause ça devient chaud, ils veulent me mettre dans de beaux draps. En héritant du succès, j'en ai perdu ma bande, toi, à jacter sur moi, tu t'en es luxé la langue. Trop de rimes à la demande, trop d'MC à la demande, même si tu veux comprendre, je ne te dirai pas comment. Et j'opère, frère, c'est tout ni salaud. Oh, j'arrive au galop, balancer mon rap de calo, venu faire mal au faux mec. Narvalo, reste cool, au lieu de gonfler tes pecs, va plutôt gonfler tes couilles. Toi tu douilles, toi tu pouilles, tu crois nous couiller. Quand je rappe, je vois que tu mouilles, fais bellec, tu vas rouiller. Et mec, tu m'as saoulé, chouïa, énervé, rouilla. Non, n'espère pas nous foutre la trouilla. Ok, je passe le mic. Rebel. Passe le mic, tac tac, ok. Encore un son qui va faire jacasser les petites putes. Toutes les équipes de bras cassés qui me font ma petite pub. J'ai l'habitude, papy, ça c'est la street promo. Mieux que des stickers, dis-leur que j'arrive avec des titres solo. Album 0, version bêta, je prends la température. Sors les euros, j'ai la bonne cam, préviens les petites natures. Moi je te bibite la pure, tu peux ranger ta caille. Chaque jour j'aiguise ma plume, car c'est ce qui me donne à graille. Envoie la thune, dans pas longtemps je lance une boule de fumée. Je déserte le rap qui t'a en dos, c'est le rôle du fumier. J'ai baroudé
rodé, j'ai déjà pas mal usé mes souliers, mes semelles pleines de mer, c'est sur ta tête que je viens les essuyer. Yeah, pas la peine d'essayer de me salir, je te l'ai déjà dit, je suis déjà crade, putain c'est grave, comment il faut te le dire. Je suis pas dealer, dealer, que je suis pas dans leur délire, je suis pas le meilleur au pire, t'auras le meilleur du pire. Moi je suis là depuis, mais voilà, et tu sais pas toi, des salles des fêtes au MJ, sorti du Val d'Oise, ma sale ganache d'arabe, mon rap de sale race, tu fais d'ahak grave avec tes sales faces, je fais bande à part bibi, j'avance en mode bâtard, comme ça c'est dit, lâche-moi la bite avec tes tripes bizarres. Moi je suis aigri de naissance, j'ai pris mes distances, j'aime pas grand chose. Dans ce que le rap propose, j'attends l'album de tout Nissan. Pour qui fait du bon rap, c'est franc. Je joue pas les thugs, banane, en vrai t'es pas méchant. Moi nonchalant, sourire en coin, j'opère en dilettante. Je noircis mon calepin, cousin, mon ami c'est le temps. Ok l'ami, c'est... Ok, hey, Blacko, hey. Pull Up That, c'est un freestyle spécial comme si j'étais dans mon bâtiment. Sauf que la voiture est décorée joliment. C'est pas trop ici mon élément, mais laisse-moi faire ça correctement. Sniper c'est mon équipe, oui ça c'est mes équipiers. Allez leur dire qu'on est là, beaucoup vouloir copier. Même si je bafouille, je m'en bats les couilles, c'est de l'improvisation. Allez leur dire que Blacko fout le feu dans la maison. Freestyle pagaille, dans le Hummer, qu'est-ce qui se passe, je suis pas à l'heure. Freestyle pagaille, allez leur dire que c'est Sniper. Oh well then. Disons bientôt que le groupe est monté. Beaucoup ont essayé de nous je bafouille man, freestyle pagaille dans la voiture. Ça y a mis. Sniper, ça y a. Merci beaucoup Sniper. 10 minutes avec, c'est joli. Merci beaucoup. C'est nous, hein. Et merci puis tout le bonheur pour 2007, pour les solos. Merci. Et puis pour tout ce qui vous attend dans la vie en général. En tout cas, on est avec vous du fond du cœur. Merci. Merci à toi, hein. Nous aussi, hein, la même chose hein, pour ton émission, pour que ça dure longtemps. Merci beaucoup. Voilà. 10 minutes avec. Merci. Tirer une tête d'enterrement, rire à s'en pisser dessus, le bonheur on le convoite tellement qu'il n'y a plus moyen qu'on reste en chien, je te le dis clairement. Les gens, les sentiments, j'en fais abstraction, pas un sentiment. Poche d'où ma réaction, tous mes proches sont sous tension, sang va être pour la plupart. Au prêchant, doigt au traire, si embrouillé avec le dard. Et certi par des phrases qui blessent comme des coups de chlasse. Ou de ce bar bien j'échappe de mes faiblesses et après relasse. Brûle, Babylone brûle, je veux t'entendre crier, faut que tu hurles. Que la chaleur brasse son départ des cellules, qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Fireball brûle, Babylone brûle, je veux t'entendre crier, faut que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lance-flamme pour la jeunesse qui tente. Voilà, on vient de passer 10 minutes avec Sniper. Surtout restez hip-hop et à vendredi prochain.